You had to recently dispel rumors that you had undergone plastic surgery. You actually experienced your jaw being shattered, in 2013? Why did you feel like you had to address those rumors? I didn't really. I don't really read the internet, so I don't really give a f. It was just, if that's the direction that it was going, it's maybe it's time to get plastic surgery. You wouldn't get that. Come on. No, it was funny. It sucked. I almost died, but we're good. Zach, this was a film that you fought long and hard for. What was so compelling to you? It had everything in my mind that checked every Checking all the box. boxes, right? C'est sûr, tu as déjà vu passer ces photos de Zac Efron. Aujourd'hui, on va mettre la vérité sur la table. C'est parti. On va parler du cas de Zac Efron, son apparence avant et après, qui a fait beaucoup de débats, beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes qui lançaient des spéculations. Aujourd'hui, on va voir tout ça ensemble, puisque Zac, il a réagi là-dessus. Et bien sûr, ça fait déjà quelques temps. Donc, on va voir tout ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je t'explique tous les risques des tendances beauté de 2023 dans mon guide alerte. Tu auras juste à cliquer sur le lien qui est en barre d'infos. Il est totalement gratuit et accessible de suite. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Alors, sur ces photos, on voit bien la différence avant et après. On voit la différence de Zac Efron au niveau de sa mâchoire, de son menton et de ses lèvres. Et beaucoup de gens ont dit qu'il avait fait des procédures de chirurgie esthétique. Oh, le pauvre, il n'aime pas son apparence. C'est dommage, les stars qui font toujours des trucs. Alors, c'est pas du tout ça. Donc, on va voir en quoi ça consiste exactement. À son nouveau visage, avec sa mâchoire qui est plus imposante, plus carrée, les gens, ils ont balancé plein de commentaires sur le réseau. Donc, en disant, par exemple, tout doucement, il se transforme en David Hasselhoff, entre guillemets. Pourquoi il ne s'est pas fait un visage façon Hulk? Voilà, donc là, vous avez un aperçu de ce qu'on avait dit. Mais il y a d'autres fans qui soutiennent Zac, qui l'aiment, qui ont dit, je cite, « Pauvre homme, toujours à être questionné sur son visage. Il ressemble à lui-même, juste un peu plus âgé. » En 2022, Zac Efron avait révélé dans Men Health la véritable chose qui s'est passée. C'est-à-dire, il a eu un grave accident. J'ai brisé ma mâchoire en courant dans ma maison en chaussettes, ayant glissé et me cognant le menton contre le coin de granit d'une fontaine. Et du coup, malheureusement, cette blessure a entraîné une compensation musculaire lors de la mastication, expliquant du coup l'augmentation du volume de sa mâchoire. Et pour moi, Zac, il a eu une très très bonne réponse. Franchement, il n'aurait pas pu mieux dire. Il a répondu très très bien aux internautes en disant que ouais, il fait de la chirurgie esthétique, le pauvre, il s'assume pas, je sais pas quoi. Vous allez voir ce qu'il a dit. Si j'accordais autant d'importance à ce que les autres pensent, je ne serais certainement pas capable de faire ce travail. Bravo Zac. Non mais c'est vrai, vous vous rendez compte, vous savez ce que c'est d'être acteur? Non, vous savez pas, moi non plus je sais pas. Mais c'est une grande pression. Être sous les projecteurs des caméras, être sous la pression de l'industrie, des médias, des caméras, des réseaux sociaux, c'est lourd, c'est dur. On ne sait même pas ce que c'est. Donc, bravo, chapeau, il a très bien répondu parce que c'est vrai, il aurait pu, s'il écoutait toutes les critiques du monde, des réseaux sociaux, des journalistes, des gens qui lancent des débats qu'il n'y a même pas, des gens qui inventent des histoires, vous connaissez les médias, tout ça. Ben, il aurait fait des trucs depuis plus longtemps. Ça veut dire ça aurait été un mouton, tout ce qu'il aurait entendu, il aurait suivi. Mais non, ça reste un bon gars. Il fait ce qu'il a à faire quand il a besoin et puis c'est tout. Hein. C'est un gars déter, charismatique et point. Pour conclure cette vidéo, le cas de Zac montre clairement qu'il ne faut pas se précipiter, donner des spéculations sur les transformations des gens alors qu'il n'y a rien d'officiel, rien de concret, pas cité par des experts ou autre, vous voyez. Qu'est-ce que vous en pensez de la manière dont Zac a réagi aux commentaires, comment il a répondu? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et est-ce que vous avez déjà eu à faire face à des commentaires haineux, négatifs ou autres? Partagez tout ça dans les commentaires. Partagez la vidéo max pour aider d'autres personnes et tout. Et abonnez-vous pour être toujours au courant de nos vidéos. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.